budget du ministère de l'Énergie, de l'eau et des mines pour l'exercice 2026, qui est estimé à 175 milliards de nos francs. Je vais rester dans les chiffres globaux. Un budget qui est en baisse de 13% par rapport à 2025. Vous savez, la baisse ne signifie pas toujours la contre-performance. La baisse peut signifier aussi que les besoins en ressources sont bien cadrés et qu'on avance vers l'atteinte des résultats du programme d'action du gouvernement, en l'occurrence le programme du deuxième programme d'action du gouvernement 2021-2026. Donc, nous sommes passés de 201 milliards en 2025 à 175 milliards en 2026 pour les programmes du ministère, à savoir le programme énergie, le programme eau et le programme mines et hydrocarbures, sans oublier le programme de soutien aux services. Nous avons 59 milliards pour le programme énergie, avec pour objectif de passer de 60% à 70% en termes de taux de couverture et de passer également de 45% à 50% en termes de taux d'électrification. Nous avons le programme eau, qui est le programme le plus important, qui est à 108 milliards, avec pour objectif de passer de 75% à 90% en 2026 comme taux d'accès en milieu urbain et de passer de 80 à 92% entre 2024 et 2026 comme taux d'accès en milieu rural. Nous avons le programme mine, qui n'est pas un programme très volumineux parce que c'est un programme qui va servir à organiser le secteur des mines, le secteur des hydrocarbures pour permettre aux opérateurs d'intervenir. Donc il y a environ 2 milliards qui sont prévus pour ce secteur-là. Et puis enfin, 5 milliards pour le secteur soutien aux services parce que c'est le fonctionnement et que tout ça doit être organisé de façon très fluide. Voilà, c'est à peu près 64 programmes répartis, 64 programmes et projets répartis sur l'ensemble des programmes métiers du ministère. Et pour quelques projets emblématiques que vous connaissez très bien, je pourrais citer le démarrage des travaux de la deuxième centrale Maria-Gleta, 42 MW. Le démarrage également des travaux de la construction de la centrale de 148 MW à la GDIZ, la poursuite des travaux de construction des centrales solaires photovoltaïques 225 MW à Pobet, pour passer le site de Pobet à 75 MW, de 25 MW à Kandi, de 15 MW à Boïcon, de 15 MW à Parakou, de 10 MW à Djougou et de 10 MW à Natitengou. Le renforcement, parce que le problème que nous avons aussi, c'est d'avoir hérité d'un réseau de transport très désuet que nous sommes en train de rénover, de réhabiliter progressivement. Donc il y a beaucoup de travaux qui seront faits également dans ce secteur-là pour le transport de l'énergie, de façon à ce que si vous produisez, vous ayez suffisamment de réseaux solides pour transporter l'énergie et l'amener jusqu'au ménage. Dans le secteur de l'eau, où nous avons vraiment fait un bond hyper qualitatif en matière d'accès, puisque nous visons l'accès universel de 100%, mais nous visons cet accès avant l'échéance que les Nations Unies ont fixée à 2030. Nous pensons que le Bénin est capable d'atteindre cet accès universel bien avant ce terme-là. C'est pourquoi on poursuit les études et les travaux de réalisation de forage d'exploitation dans 8 villes du Bénin non encore couvertes par la SONEB, notamment Kari, Maman, Kalale, Kobli, Gogounou, Ouessé, Mouehi, Pomassé et Zé. La réhabilitation et l'achèvement des travaux d'infrastructures hydrauliques dans les zones de socle, Savalou, Banté, Glazoué, Dassazoumé et Savé. Le démarrage des travaux d'infrastructures hydrauliques dans les communes de Ouessé, Kobli, Gogounou, Tukuntuna et Koupargo, Kari, Maman, Kové, Bukombe, Basila, Alada, Bembereke, et la poursuite de ce qu'on appelle SAEP-MV, c'est-à-dire des systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages, se seront complètement généralisés. Dans le secteur de mines, je l'ai dit, nous avons des sites aurifères et d'autres pierres ornementales. Et tout est aujourd'hui pratiquement finalisé pour que des investisseurs privés puissent intervenir. Vous savez également que sur le secteur pétrolier,
On a relancé la production pétrolière. Les derniers maillons sont en train d'être franchis pour que le consortium, par exemple, à Crac et Octogone, démarre la production avant la fin de cette année. C'est notre objectif. Et puis d'autres également qui étaient déjà en train de finir leur phase de recherche vont également passer à la phase de production. Concrètement, le secteur de l'énergie, de l'eau et des mines permet d'atteindre fondamentalement deux objectifs que le chef d'État a fixés dès 2016, à savoir les ODD 6 et les ODD 7, concernant l'eau et la fourniture d'énergie électrique. Nous y serons avant 2030. C'est très important d'insister là-dessus pour dire qu'en termes de production, nous serons non seulement autosuffisants, mais nous serons souverains. Nous visons la souveraineté en matière de production de l'eau, en matière de production de l'énergie. Et dans les mines et hydrocarbures, oui, le Bénin va rentrer à nouveau dans l'assainissement de ce secteur. Et ensuite, dans une réelle production qui permet aux opérateurs techniquement compétents dans le secteur des hydrocarbures de pouvoir intervenir. Voilà, je ne voudrais pas trop insister sur la baisse du budget entre 2025 et 2026, mais je voudrais qu'on note que c'est parce que les objectifs sont sur le point d'être atteints que cette baisse-là a été notée. Les équipes sont mobilisées pour qu'en 2026, qui est la dernière année du programme d'action du gouvernement de 2021-2026, le maximum soit fait pour que tous les objectifs soient atteints. L'intervention des députés a concerné une appréciation positive globale. Ensuite, de regarder vraiment la fiabilité de l'énergie électrique, la disponibilité de l'eau en qualité partout sur le territoire national et que vraiment, qu'on arrête un peu la pagaille qu'on observe dans l'exploitation artisanale des sites miniers et que, enfin, le Bénin redevienne un pays producteur de pétrole. Leurs préoccupations aussi couvrent un peu les besoins en termes d'équité, d'égalité territoriale, pour que tout le territoire puisse être émaillé, que tout le territoire puisse être innervé, si je peux utiliser ces termes, par l'électricité et par l'eau. L'électricité étant le premier facteur de production économique, donc sur la transformation structurelle de notre économie, et l'eau parce que c'est un besoin fondamental à la vie. Et ils tiennent vraiment à ce que 2026 soit une étape fondamentale vers l'atteinte de l'accès universel.